j'ai commencé, bon, à l'âge de 6 ans, d'aller à l'école Paul Bert, bah, jusqu'en de 1936 à 1940, parce que là, on est parti faire l'exode sur les routes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du matériel dans la classe? Du matériel, bah, vous savez, le matériel, bah, vous avez déjà dû voir des anciennes photos, le banc avec le pupitre, l'encrier au milieu, il n'y avait pas de stylo à billes, il n'y avait pas de bic, hein, c'était le porte-plume. Hein. Bah, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'arbres, qu'au milieu de la cour, il y avait la France. La France? Oui, il y avait le dessin de la France, les contours de la France. D'accord. Il y avait un préau. Et je me rappelle aussi, il y avait une marche, une grande marche où on s'amusait à sauter du haut et de faire comme si qu'on volait. D'accord. Et c'est tout. Et alors tu disais, il y avait beaucoup d'arbres dans la cour de l'école Paul Bert? Oui, et on s'en servait pour faire les cages de foot quand on jouait. D'accord. Ils étaient rangés comme ça, là, en ligne. Est-ce que c'était le même aménagement qu'à la maternelle ou c'était un peu différent? Non, des fois, les positionnements des tables changeaient. Avant, on était en petit îlot et après, on s'est autrement rangé ou en forme de U. Est-ce qu'il y avait un ordinateur ou du matériel numérique? Non. Non? Vous étiez vraiment à l'ancienne avec la craie ou le stylo Velleda? Non, la prof a utilisé une craie et nous des cahiers. Oui, d'accord. Ben, elle n'a pas changé du tout. Les salles sont les mêmes, la cour est la même, le préau est la même. Mais dans les classes, je pense que la disposition a un peu changé parce que la maîtresse était sur une estrade, avait un bureau devant le tableau noir, et nous étions dans des petits bureaux à deux, le bureau, la table et puis le siège. Et je me souviens, on avait des encriers en faïence blanc, et on venait mettre de l'encre dedans avec une grande bouteille, parce qu'il n'y avait pas les crayons à billes et il n'y avait pas les feutres à l'époque. Combien étiez-vous par classe? Ça, alors, je m'en souviens pas. On devait être 35 par là, je crois. C'était bien. Mais il y avait beaucoup de discipline, hein. On était très sages, nous. Est-ce que vous avez des souvenirs de vos enseignants? Oui, je me souviens très bien de la première maîtresse que j'ai eue en cours préparatoire. Elle s'appelait Mademoiselle Gomard. Et le plus drôle, c'est que mon fils, 25 ans après, l'a eu encore comme institutrice. Alors je pense qu'elle était très jeune quand j'y étais et qu'elle allait prendre sa retraite quand c'était mon fils. Et je me souviens aussi, tiens, à l'école, pendant la guerre, le matin, il y avait une dame de service qui venait. Elle avait une grande boîte en fer comme ça et elle nous donnait des biscuits qui étaient vitaminés, puis des petites pilules aussi. Parce qu'on n'était pas assez nourris, donc on essayait d'améliorer un peu le régime des enfants. Tout le monde venait à pied. Alors, les plus petits venaient en donnant la main à leur mère, mais autrement, à partir de la grande école, de l'école primaire, tout le monde venait comme ça et on n'avait pas peur. Enfin, et je ne me souviens même pas qu'il y ait eu de la police ou des agents pour régler la circulation. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, quoi, c'est ça. Puis les gens faisaient attention. J'ai adoré, on n'était pas beaucoup, il n'y avait que 3 classes par niveau. Et il y a vraiment, maintenant c'est un peu perdu de vue, mais les personnes qui sont restées, qui sont venues à Mermoz avec moi, je me suis rapprochée de personnes avec qui je n'étais pas du tout amie avant. J'en ai perdu de vue aussi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Paul Bert, j'ai passé des bons moments. Personne ne détestait personne, on était tous amis, il n'y avait jamais une personne qu'on rejetait. C'était bien. Ouais. Et le bâtiment, il ressemblait à quoi? Il était vieux. Il était vieux, il y avait un aquarium dans l'entrée. Et à chaque fois, il y avait plein de poissons et je trouvais ça drôle. Parce que j'avais pas d'animal de compagnie chez moi parce que j'avais pas le droit d'en avoir. À Noël, il y avait des cadeaux sous le sapin, mais les cadeaux, ils étaient faux. Mais quand j'étais petite, je savais pas. Donc ça, je voulais les ouvrir. La cour, avant, on n'avait pas accès à la récré de Paul Bert. Maintenant, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, Paul Bert et Paul Bert sont devenus une seule et même école. Mais quand j'étais avant, il y avait Paul Bert et Paul Bert, il y avait des sortes de rivalités où il y avait des slogans, Paul Bert les bébés, Paul Bert les soldats, des choses comme ça. Et
Oui, il y avait ça. Après, j'ai beaucoup de souvenirs de mode, entre guillemets, qu'il y avait. Il y avait la mode des billes, on joue beaucoup aux billes. Il y avait la mode des diddles. Il y avait la mode des cartes Pokémon. On jouait à des jeux comme Fille attrape garçon, chat. C'était bien.